Ohayou gozaimasu! Alors aujourd'hui on va regarder des photos de moi au fait quand j'étais petit au Japon. Et j'avais... ça risque d'être rigolo. Les vrais le savent, j'ai pas passé mon enfance vraiment au Japon, mais j'y allais très souvent en vacances. Vraiment genre 1 ou 2 fois par an. Oh, on a le seum. Du coup récemment j'ai demandé à ma mère de récupérer toutes ces photos. Et c'est celle qu'on va voir. Je vous avoue je suis assez excité de découvrir toutes ces photos parce que quand j'étais petit j'étais assez différent. Ou pas. On commence par des vacances en janvier, donc en l'an 2000, donc j'avais 4 ans, c'est-à-dire que j'avais... Non, j'avais 4 ans, j'avais 3 ans encore à l'époque, j'avais 3 ans. Oh! Vous voyez quand je vous ai dit que j'avais une tête différente. On commence direct. Et quand je vous disais que j'étais fan d'Ampaman quand j'étais petit, voilà. Donc ça c'est j'ai le masque de Ampaman. Du coup c'est rigolo parce que je sais que c'est ma mère qui a choisi les photos et elle a pris une photo justement, elle a le masque de Ampaman. Ah bah voilà, mon père juste après. Oh, mon père fumait encore à l'époque, putain. Oh, c'est une photo, donc du coup ça c'est mon grand-père. Je viens de remarquer mais j'avais mes médailles de ski sur ma tenue en fait. Tout va bien, on est sur des bonnes bases. Oh la petite bouille. J'avais des bonnes joues là. Vous voyez au fait là la peluche qu'il a, ce n'est pas Ampaman, c'est Shopaman qui est aussi un ami de Ampaman. J'avais toute la collection, je vous jure j'ai vraiment toute la collection. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Eh vas-y, mes vacances c'était que Ampaman en fait. Je kiffais trop ça de ouf. Oh le Fujisan. Ah oui d'ailleurs ne dites jamais Fujiyama, ça ne se dit pas. Yama c'est le mot pour montagne, mais au Japon le mont Fuji est considéré comme une personne, du coup on dit Fujisan. Voilà, on respecte le mont Fuji. Oh! Donc là c'est chez le coiffeur. C'est la même personne qui me coupe les cheveux à chaque fois que je vais au Japon. Genre c'est un rituel, à chaque fois que je vais au Japon, je vais chez le coiffeur et c'est elle précisément qui me coupe les cheveux. Depuis l'âge de 3 ans elle me coupe les cheveux, ça veut dire... Oh, c'est ouf! Franchement j'ai pas une dégaine de ouf là. Je suis comme ça là, on dirait je pose, tu sais la sapologie. Est-ce que vous le reconnaissez? Le passionné de cuisine, il est ici. Ce franco-japonais, passionné de cuisine, va nous faire découvrir. Est-ce que ça avait l'air d'être bon? Bah... Ok, alors là je me souviens, c'est quand je suis allé chez le photographe au fait pour me faire prendre en yukata et enfin en kimono, et j'avais pas le souvenir que je faisais déjà des têtes comme ça chelou. Mais j'ai des têtes épiques à chaque fois mon dieu. Oh. Beau gosse ou pas? J'essaie d'imaginer, tu vois, ce que mon grand-père est en train de me dire. Tu vois Louis cette école? Bientôt tu vas être dedans. Tu vas étudier au Japon. Tu sens l'enfant qui a pas conscience de ce qui va lui arriver là. Ah, on va commencer à aller à l'école là, donc c'est mon grand-père qui va m'emmener. Donc ça c'est un cartable que tous les écoliers japonais ont. C'est le même modèle, tout le monde a le même modèle. Encore un truc de conformisme, c'est intéressant je trouve. Les fils électriques, ah oui, alors ça c'est mon père, vous voyez, ça c'était l'appareil de mon père. Il avait une passion, c'était de photographier au fait les lignes des fils électriques au Japon parce que ça le choquait de fou. Il y a beaucoup, mais alors beaucoup de fils électriques à travers tout Tokyo, enfin surtout les grandes villes. En France, tout est enterré en fait, tous les fils sont enterrés parce qu'il y a très rarement des tremblements de terre. Alors qu'au Japon, comme il y a beaucoup de tremblements de terre, si jamais au fait il y a des ruptures dans la ligne et que tout est enterré, bah, putain c'est la galère pour tout réparer. Donc du coup ils mettent tout à l'air libre comme ça et ça fait des toiles d'araignée dans tous les sens. Ah, c'est mes vacances à Ishigakijima. Ishigakijima c'est une île faite dans le sud du Japon, près d'Okinawa. On était tous des grosses brutasses dans la famille en fait. Mon père était ultra bon parce qu'il était chasseur alpin donc forcément le tir à l'arc c'était son truc. Mon père c'était ma mère était très forte, jeune japonais, écoute. Par génétique, j'étais assez balèze au tir à l'arc et vraiment on kiffait de fou ce truc là. Ah là tu commences à sentir là que je commence à grossir un peu là. Je saute de 3 cm on dirait, je suis beaucoup trop lourd. Ouais là vous voyez ma grand-mère, donc ma grand-mère du côté de ma mère et mon grand-père. Ah c'est incroyable, c'est super beau cette photo. Ah je suis ému. Putain il s'occupait bien de moi quand même. Louis est content, Louis il est content là. Pour vous expliquer, c'est que dans l'avion, la nourriture de l'avion à l'époque, j'arrivais pas à manger parce que c'était vraiment, j'aimais vraiment pas ça. Et du coup je vomissais en fait, je vomissais dans l'avion. Alors que si c'était la nourriture de ma mère, mon truc qu'avait fait ma maman, bah du coup je vomissais pas, je kiffais ça, tout passait bien. Donc en fait ma mère me préparait pour moi comme ça à l'ancienne des onigiri fait maison pour moi. Tu es pas trop mignon. Si tu vois de quoi je parle, en fait, j'ai la même photo que j'avais postée quand je suis parti au Japon. C'était ma copine qui m'avait pris en train de dormir en fait dans l'avion et j'ai mis ça sur Instagram. D'ailleurs, vas-y. En fait, j'adore être dans les airs, mais il y a un truc, c'est que dès que je monte dans un appareil pour s'envoler, je dors. Que ce soit hélicoptère, petit avion, grand avion, je m'endors avant le décollage. Il y en a qui sont stressés, moi je suis narcoleptique. Oh Louis Kéké. Oui, je me faisais faire un tatouage au fait de scorpion sur mon mollet droit.
pouvez pas me juger, à l'époque c'était stylé, d'accord? Mais dis donc, quand je vous dis que relevant mes cheveux, j'étais pas très différent. Ah, avouez, j'ai pas beaucoup changé depuis quand même. En fait, c'est entre les deux là où j'ai pas mal changé. Ah, ces photos de pastèque, putain, je m'en souviens un petit peu. C'était. Ça, c'est forcément une idée de mon père, vous voyez. Ça, y a que mon père pour pouvoir pondre une idée comme ça. Alors, rigole moins. Ressentez-vous toute la joie sur mon visage. Trop bien. Je vais aller en cours pendant 6 ans comme ça. Pendant l'été, 1 mois chaque année. Ah, c'était cool, c'était une bonne expérience, hein. Ah oui, quand je vous disais que l'école au Japon, forcément il y a beaucoup de photos de moi qui va à l'école, hein. Quand j'allais au Japon, bah j'allais en cours, super, trop bien. Et bah en fait il y avait des filles qui venaient me chercher en fait en bas de mon immeuble, au nombre de 7 filles qui venaient me chercher à l'école, parce que alors que l'école était juste 100 mètres plus loin, j'avais un peu ce phénomène de bête de foire quoi. Bon, c'était pas mal aussi. Et là je suis en train de vous dire, mais où sont les balles jaunes? Vous aurais-je menti? Ah, Ultraman, c'est Ultraman Dyna ça. Et j'étais un putain de fan, j'avais saigné la série. Ultraman Dyna, oh, Flash, oh là, c'était trop bien. Je vais en enchaîner sur un autre. Ultraman Gaia maintenant. Pinchi no Jaku no negai Ippo mo sagaranai. Ça, j'ai des frissons. Ah, c'était trop bien. Un dernier. Ah, pour vous dire, vous voyez, vous aviez les Disney, bah moi, ça me procure autant cette émotion, bah c'est ça, tu vois, je continue. Je m'en fous, la vidéo va durer 10 ans. Oh la vache. Oh, vous vous rendez pas compte la dose de nostalgie que je viens de prendre. Non, c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, donc on est... Ah oui, c'est vrai qu'on était sur cette photo, j'avais oublié. Ouais, donc les Ultraman, c'est ma vie, ça. C'était vraiment le truc que je regardais tout le temps. Je comprenais rien aux histoires. Je viens de comprendre les paroles du générique aujourd'hui, tu vois. Mais c'était trop bien. Mon père, il a une vanne, il la garde chaque année, en fait. Vous connaissez le running gag? Mon père, il avait inventé ça, mais sur plusieurs années, tu vois, avec les pastèques. Franchement, j'ai des tenues dans ces photos, c'est un truc de ouf. Et j'ai une petite anecdote, je faisais du tuba avec ma mère. Et à un moment, je dis attention maman, il y a une méduse. Ma mère a dit mais non, ce n'est pas une méduse, c'est un sac plastique. J'ai dit non maman, c'est une méduse, machin et tout, ça a des tentacules, regarde. Et puis ma mère a dit mais ah oui. Ma mère elle était pas inquiète, hein, elle était très sereine. Première fois que vous me voyez avec des lunettes, je pense, non? Pour ceux qui savent pas, je suis totalement myope, mais genre très myope. Et en gros, j'ai moins 6,50 sur l'œil droit et moins 5,25 sur l'œil gauche. Si vous voulez avoir une idée de comment je vois sans lentilles, c'est comme ça. Tu vois quand même que je vois rien en fait, hein. Au secours, sauvez-moi. En plus, ça, je sais ce que c'est, j'étais en train de faire des maths. Je fumais les maths en quelques jours et après il me restait tout le reste, j'étais dans la merde. Ah oui, ça c'est mon grand-père qui m'expliquait que même s'il n'y a personne, on ne doit traverser qu'au feu vert. Désolé papy. Le running gag de la pastèque. Mon père quand il allait au Japon en fait c'était pour deux choses. C'était pour photographier les lignes électriques et les pastèques. Ah, tu sens le gamin là qui rentre de cours et qui est content de rentrer chez lui là. J'étais ouais, l'école c'est fini. Ciseaux. Mamie, c'était pisse, c'est pas les ciseaux. Vous allez pas me croire, mais j'étais vraiment bon au tir à l'arc. Et là, j'ai l'impression que je suis pas serein, genre. Non, on dirait que je vais tuer quelqu'un, genre, je sais pas, je vais faire un accident grave, là. Papa de Louis, passion fil électrique. Mon grand-père qui m'a suivi sur une tête de con. Franchement, je voyage hein, avec vous, là, avec les photos que j'ai. Maman, je veux pas. Ah, c'est vrai que j'ai le souvenir que mon grand-père était toujours très gentil, mais une fois, il m'a grondé de ouf. Fallait écrire un kanji, justement, dans un espace, dans un carré, comme ça. Et j'avais dépassé. Et genre, il avait dit, ouais, si tu respectes pas les règles et tout, machin. Oh, allez, on gueulait. Ah, papa de Louis, passion pastèque. Encore une fois, déception. Il ne peut pas m'utiliser pour imiter la pastèque. Quel dommage, quel dommage. Voilà, ça c'est le deuxième flash. Ok. Et t'as quoi? Tu me regardes, Lolo? Oui, coucou. Bonjour, Loulou. Ça va? Comment c'était? Ça va. Comment c'était? C'était bien? Pas mal. Pas mal, c'est vrai, on va regarder ensemble. Je suis ta tigmesse.
Ikimasu yo, maman. Ah, c'est ma mère, c'est rigolo. Attends, on enlève. Attends, Lolo, attends. Combien? Ah, j'étais pas terrible encore. Alors? 6, Ouais. 7 et 5. Ok. 13 plus 5. Ça fait 18. Oh, 18, total 18. C'est ma voix ça? C'est ma voix. Yattakimasu. Ouais. C'est ma voix. Yattamadorimasu. Ah, il est pas content. Il est pas tellement content. Il a raté. Bon, il revient. Oh, ça c'est quand je fais. Là c'est quand je m'envole avec ça, c'est avec mon grand-père. Il est pas serein, moi non plus, personne qui est serein ici. Alors, on va faire un petit saut, on va passer directement à 2008. Donc 2008, j'ai 12 ans. J'ai 12 ans. Ça, on va voir ça quand je ressemble à 12 ans, attendez. Oh! Mais c'est que je commence à grandir un peu. 12 ans, ok, là, donc là je commence un peu à grossir. Vous voyez, bah à force de bouffer des nouilles. À force de bouffer des nouilles aussi, on grossit, hein, on grossit forcément. Oui, je comprends pourquoi j'ai grossi. Tu vois que des photos de moi en train de manger là. Le nadon, moi je mange toujours la même chose. Hein, le nadon à vie, les gars. À vie. Littéralement. En 2008, t'as fait quoi? Bah j'ai mangé. Écoute. Ah oui, alors pour vous expliquer, donc Hokkaido, donc forcément c'est dans le nord du Japon. Et en fait ce qui se passe c'est que la banquise de l'Antarctique, oui c'est ça, de l'Antarctique descend en fait jusque justement dans les îles du nord du Japon. Et ça fait ce phénomène où il y a plein de glaces morcelées et il y a une activité super sympa qui consiste à... Voilà, donc avec cette tenue totalement où j'ai l'air absolument magnifique, on peut en fait sauter de bloc de glace en bloc de glace et même nager dans la glace en fait. Peut-être ça vous dit quelque chose, effectivement, ici Japon a fait la même chose. Comme il le disait, les gants ne sont pas waterproof et c'est très froid. Toujours passionné de cuisine, toujours là. Le passionné de cuisine de la quotidienne de France 5, il est là. Et mes parents, ils étaient champions pour prendre les photos au bon moment. C'est marrant parce que tu sais, on voit progressivement aussi la qualité des photos s'améliorer dans le temps. Papa de Louis, passion fil électrique. Oh là 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 là. Bad boy ou pas? Bad boy ou pas? Oh, on dirait pas trop, j'ai une tenue d'un danseur de K-pop un peu genre... Bon, ça y est, je suis bon pour avoir des commentaires que là-dessus maintenant. Regardez-moi à 16 ans, j'ai pas tellement changé, on va dire. Donc il y a exactement la même pose que quand j'étais petit. Putain, c'est beau, c'est beau. Voilà, on voit le avant-après. Voilà, bon, je vais terminer là-dessus. Je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo parce que finalement, ça me fait remonter pas mal de souvenirs, notamment avec mon grand-père ou les souvenirs d'enfance du Siam Pama ou Ultraman. Enfin, j'ai un peu voyagé à travers mon enfance aujourd'hui. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Si elle t'a plu, tu sais ce qu'il faut faire, hein. Like, tout ça et tout. Et les réseaux sociaux, c'est important pour moi. Et si ce concept vous a plu, je pense en refaire une autre avec quelqu'un d'autre. Je crois que vous pouvez deviner qui c'est. Sur ce, je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à dans une prochaine. Peace.